Frères et sœurs, venez le moment de présenter nos intentions au Seigneur, le moment de l'intercession. Je voudrais déjà rappeler que déjà au cours de la messe, nous avons prié pour vous. La messe, c'est la plus grande des prières de l'Église. Et vous avez eu le temps d'offrir vos vies au Seigneur, vos intentions au Seigneur. Mais comme il faut persévérer, il faut continuer ce que nous avons commencé, nous allons nous disposer à cela. Je voudrais déjà partager avec vous un autre petit témoignage pour nous encourager toujours à ne pas baisser les bras. Dans l'assemblée, j'ai retrouvé une de mes amies, une de mes voisines de classe, quand nous étions en année de BTS. On a fait le BTS, la première année ça n'a pas marché et nous avons repris avec elle. La deuxième année ça a marché pour nous et malheureusement ça n'a pas marché pour elle. Mais elle n'a pas baissé les bras. C'est vrai que c'était difficile. Elle a essayé peut-être même la troisième fois, ça n'a pas marché. Mais elle a continué à espérer. Elle s'est inscrite, elle a fait le cycle ingénieur. Et progressivement, elle a validé son diplôme. Et aujourd'hui, elle travaille en plein temps. Elle travaille pour dire que l'échec n'est jamais, frères et sœurs, une fatalité. Quand tu comptes sur le Seigneur, et ce qui m'a marqué chez elle, malgré son échec, elle était toujours joyeuse, elle était toujours là quand on l'appelle. Et cela a payé parce que son cœur était pur, son cœur était limpide. Elle savait que tôt ou tard, Dieu allait faire quelque chose pour elle. Et Dieu a fait. Et aujourd'hui, elle travaille, elle est mariée religieusement, elle a un foyer, elle a une vie épanouie. Mais qui aurait cru si on lui disait qu'elle allait avoir cette vie? Frères et sœurs, Dieu est au cœur de notre vie. Il nous faut simplement savoir compter sur lui. Il nous faut laisser Dieu nous porter. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons nous disposer à présenter nos vies au Seigneur, nos intentions au Seigneur. On a trop souffert, on souffre, mais c'est lui que nous avons, c'est sur lui que nous pouvons compter. Alors disposons-nous, frères et sœurs, à cette intercession. Alors, bien-aimés, nous allons tous nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Comme le Père l'a si bien dit tout à l'heure, nous allons demander à la Sainte Vierge de présenter à son Fils Jésus toutes nos requêtes, nos prières, nos demandes d'aujourd'hui. Et comme elle sait si bien le faire, elle le fait pour vous, elle le fait pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors nous allons, à travers ce cantique, nous disposer à demander à Jésus d'ouvrir ses plaies. Nous allons dire à Marie de demander à Jésus d'ouvrir ses plaies et de laisser ses plaies, parce que Marie a reçu le corps inanimé de Jésus dans ses bras à Golgotha. Et ce corps-là, il y avait plein de plaies là-dessus. Et le sang continuait de couler toujours, malgré qu'il était mort. Et son sang se déversait sur nous, sur Marie. Elle était la première à palper ses plaies. Elle va nous apprendre à palper ses plaies, à adoucir les plaies de Jésus et à recevoir les bénédictions qui proviennent de ses plaies. Oh Jésus. Pour ceux qui connaissent ce cantique, vous le chantez avec le cœur. Jésus vous demande de lui parler. Jésus te demande de lui donner ta situation. Il va t'ouvrir ses plaies.
C'est le moment. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. C'est le moment du cœur à cœur avec Jésus. C'est le moment de passer par la Vierge Marie. Elle accompagne les chrétiens, les Notre Mère. C'est le moment de t'offrir pleinement à Dieu. C'est le moment de lui demander pardon pour toutes les fois où tu as pensé qu'il t'avait abandonné. C'est le moment de réaffirmer ta foi en Jésus. C'est le moment de prendre Marie dans ton cœur et de t'abandonner pleinement à elle pour qu'elle t'offre à son Fils. Elle est là, elle nous accompagne. Elle est là, elle sait nos misères, nos peines, nos souffrances. Elle est là, de la même façon qu'elle a accompagné Jésus. Elle est prête à nous accompagner et elle le fait toujours. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas hâte d'offrir ta vie à Dieu par Marie. Oui, maman, tu nous as acceptés, tu nous as pardonné parce que nous aussi, nous sommes coupables de la mort de ton Fils, mais tu nous as acceptés. Et tu nous as acceptés pleinement. C'est pourquoi ce soir nous te demandons, maman, de faire quelque chose. Nous ne méritons pas les grâces de ton Fils, mais jette ce même regard d'amour sur nous et présente-nous à ton Fils. Ils sont là ce soir nombreux, ceux qui sont malades et qui espèrent une guérison depuis toujours. C'est le moment de les plonger dans les pleurs de ton Fils pour qu'ils reçoivent la guérison. Pour qu'ils reçoivent la guérison. Ils sont nombreux ce soir, ceux qui sont abattus moralement parce qu'ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls, pas de travail, pas de mari, abandonnés par leur famille. Et ce soir, ils sont là. Offre-les à ton Fils. Plonge-les dans le sein de ton Fils, maman, pour que s'ouvre pour eux la porte de la bénédiction, la porte du travail, la porte de la guérison, la porte du mariage. Bien-aimés du Seigneur, auditeurs, auditrices de Radio Espoir, tu nous entends bien. Et certainement que tu as été vraiment trahi. Et tu as eu le cœur vraiment meurtri, blessé. Tu as décidé, tu as dit, je ne pardonnerai pas ça. Tu as exagéré, tu es allé trop loin. Je ne pourrai pas te pardonner. Et jusqu'à aujourd'hui, tu en souffres terriblement. Marie est devant toi. Marie te demande de pardonner. Parce que Marie a commencé aussi à pardonner au bourreau de son fils. Quand son fils aussi souffrait, quand son fils demandait au Seigneur de pardonner à ses bourreaux, depuis chez Pilate jusqu'à Golgotha, Marie aussi faisait la même chose. Aujourd'hui, elle te demande de pardonner afin que la guérison soit effective dans ta vie. Marie te demande aujourd'hui de pardonner, d'accorder le pardon afin que ton cœur soit guéri. Alors, je donne ton cœur à Marie, offre ton cœur à Marie pour qu'elle le plonge dans le cœur de Jésus, pour qu'elle le dépose dans le cœur de Jésus. Et c'est le cœur de Jésus qui va guérir ton cœur. Et le sang qui jaillit de la plaie du côté de Jésus doit couler, l'eau et le sang. C'est la source de la purification. Et aujourd'hui, invoque ce sang-là, ce sang qui va venir te rejoindre, qui va, une seule goutte, Jésus dit, une seule goutte de mon sang suffit pour purifier, pour te purifier, pour te guérir. Alors demande au sang de Jésus de descendre, de couler maintenant sur toi. Demande au sang de Jésus de couler sur ton cœur afin que tu libères le pardon qui guérit, le pardon qui sanctifie, le pardon qui libère, le pardon qui délivre, le pardon qui accorde la bénédiction. Allez, invoque le sang de Jésus. Invoque, parle pas, je t'entends pas. Invoque le sang de Jésus. Parle à Jésus.
Jésus. Seigneur, ton sang est source de guérison, ton sang est source de libération. Voici tes enfants, ils sont nombreux devant toi ce soir. Nombreux parmi eux sont liés par des chaînes, sont liés par des liens ancestraux. Ce soir, Seigneur, que ce sang coule sur leur vie pour les délier, pour les libérer de leurs souffrances, pour les libérer de leur misère, Seigneur. Que son sang coule sur la vie, sur leur foyer, sur leur famille, sur leur travail, Seigneur, pour obtenir des promotions, pour obtenir, Seigneur, des guérisons. À vous qui vivez maintenant, vous qui vivez avec le VIH, je demande à Jésus, et vous qui m'écoutez, je demande à Jésus de vous faire une transfusion sanguine. Son sang est le sang de Dieu. Son sang est pur. Son sang est propre. Son sang guérit. Alors je demande à Jésus, vous ouvrez les bras en signe de réception du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus aille vous rejoindre. Je demande à Jésus de vous faire la transfusion sanguine. Que son sang prenne la place de votre sang malade. Et que la guérison s'opère afin que vous témoigniez. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance au pouvoir de Jésus. J'ai confiance à la puissance du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Dites à Jésus maintenant, Seigneur, je veux boire ton sang. Je veux boire ton sang. Je veux boire ton sang. Et reçois la guérison maintenant. Et reçois la guérison maintenant. Par le sang de Jésus. Reçois la guérison. Le sang de Jésus va purifier ton sang. Le sang de Jésus va laver ton sang. Maintenant, ce qui va couler dans ton sang et sera un sang propre. Ce qui va se passer dans ton corps, dans tes veines et dans tes artères, c'est le sang propre maintenant qui va être régénéré. Maintenant, qui est en train d'être régénéré. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur fait, il le fait maintenant. Jésus n'attend pas longtemps pour nous bénir. Il est le Dieu capable de tout. Et maintenant, c'est ce Jésus-là qui agit maintenant dans nos vies. C'est ce Jésus-là maintenant qui prend possession de notre corps. C'est ce Jésus-là maintenant qui vient nous libérer. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons prier aussi pour tous les malades. Les malades mentaux. Ceux qui ont des problèmes ou le cancer et qui souffrent et qui veulent qu'on prie pour eux. Je vous dis, je dis au nom de Jésus, par le pouvoir des saintes plaies de la tête, la couronne a transpercé la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sang a inondé son visage. Jésus a eu cette couronne pour que vous soyez guéris de toute maladie de la tête, de tout cerveau, de toute maladie du cerveau, de toute céphalée, de toute maladie qui ne confesse son nom. Et aussi pour la purification de notre intelligence. Seigneur, rejoins ces personnes qui sont malades dans la tête. Les personnes qui ont reçu des sorts, à qui on a jeté des sorts et qui les rendent fous. Maintenant, que ta guérison soit manifestée dans leur vie. Jésus guérit-les, je t'offre ces personnes. Je les plonge dans tes saintes plaies de la tête. Je les plonge dans les saintes plaies de ta tête. Je les plonge dans les saintes plaies de ta tête. Vous aussi plongez vos malades mentaux dans les plaies de la tête de Jésus. Épuisez la guérison maintenant. En cet instant précis, quelque chose se passe dans leur vie. Quelque chose se passe dans leur tête. Quelque chose se passe dans leur mémoire. Quelque chose se passe dans leur intelligence. Pour vos enfants aussi. Pour vos enfants qui sont à l'école. Plongez leur mémoire, leur intelligence dans les saintes plaies de la tête de Jésus. Et puisez pour eux la connaissance. Puisez pour eux l'intelligence. Puisez pour eux le savoir. Puisez pour eux la sagesse. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, c'est pourquoi nous te confions tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne sois pas sourd à notre prière, Seigneur. Entends notre prière qui monte jusqu'à toi
et fais quelque chose pour tous ces malades que nous te présentons ce soir. Que ton sang coule sur leur vie. Que ton sang, Seigneur, les rejoigne là où ils sont, dans leur maison, pour que leur vie soit un témoignage pour ta plus grande gloire. Que ton sang coule sur eux, Seigneur, pour leur apporter la guérison qu'ils te demandent. Tu es le médecin par excellence, Seigneur. Ce que tu as fait il y a plus de 10 000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Fais quelque chose pour tous ces cas que nous te ferons. Que ton sang coule sur leur vie, pour qu'ils reçoivent la guérison. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux et qui sont à domicile, qui écoutent la radio, qui nous écoutent maintenant, que le sang de Jésus vous visite là où vous êtes. Que le sang de Jésus vous rejoigne. Le sang des plaies du dos de Jésus. Le sang que Marie a touché. Le sang de Jésus que Marie a senti. Le sang de Jésus que Marie a vu couler aussi sur son vêtement. Que ce sang-là vous rejoigne aussi par l'intercession de la Sainte Vierge. Que ce sang-là vous rejoigne aussi, vous les malades qui nous écoutez. Rien n'est impossible à Dieu. Le sang va vous relever de votre infirmité. Le sang va vous permettre de vous relever et de marcher correctement au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette pluie. Pluie de ton sang qui jaillit sur tous les malades, sur toute notre nation pour guérir les malades du monde entier. En particulier les malades de la Côte d'Ivoire. En particulier les malades de cette paroisse. Tous ceux qui sont dans les environs de la paroisse Sainte-Trinité et des autres paroisses et qui écoutent cette émission, qui écoutent la messe, qui écoutent la radio et qui vivent quelque chose en direct. Le sang de Jésus vous rejoint. Le sang de Jésus vous rejoint. Le sang de Jésus vous rejoint. Et vous vous répondez, je reçois le sang. Je reçois ton sang, Jésus. Vous répondez en même temps que je dis, le sang de Jésus vous rejoint. Vous répondez, je reçois ton sang, Jésus. Le sang de Jésus vous rejoint. 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 Eh bien aimé, tu peux acclamer le sang de Jésus. Tu peux acclamer son sang. Tu peux acclamer le sang de Jésus. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas faire. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. C'est toi que nous connaissons. Tu n'as jamais déçu tous ceux qui ont compté sur toi. Nous aussi, nous avons des situations. Et souvent, la dureté de la vie fait que nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Mais ce soir, tu nous as donné confiance, tu nous as redonné confiance et espoir. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Protège-nous, guéris-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Que c'était fini, mais ce soir, tu dis que c'est le commencement. C'est maintenant que notre vie va commencer, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu nous remets debout ce jour, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne tous les jours, Seigneur. Bénis notre vie. Change notre vie, Seigneur. Change notre histoire, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls. C'est le moment, Seigneur, de nous visiter encore. C'est le moment, Seigneur, de nous rassurer devant les épreuves. C'est le moment de nous dire, Seigneur, que rien n'est fini. C'est le moment, Seigneur,
de nous redonner confiance en nous-mêmes. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va Avec Marie. avec Marie. Avec Marie. Tout va bien. 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 Tout va Avec Marie. avec Marie. Avec Marie. Tout va bien. Tout va bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Je vais bien. Je vais bien avec Marie. Avec Marie, nous allons bien. Tout va bien. Tout va bien. Bien-aimés. Tout va bien. Bien-aimés, frères et sœurs de la paroisse Sainte-Trinité et chers frères et sœurs auditeurs de la Radio Espoir, nous avons prié pour vous, nous avons invoqué le sang de Jésus, nous avons confié vos intentions à la Sainte Vierge et nous avons demandé à Marie de faire quelque chose. Et Marie fait toujours. Elle est toujours à côté de son fils. Elle est présente. Elle a entendu vos supplications. Elle a reçu vos prières. Les bonnes, les mauvaises, elle va les arranger. Elle va arranger les prières comme un bon paquet, comme un cadeau. Elle va l'offrir à Jésus son fils, qui ne pourra pas lui refuser cela, parce qu'il ne lui a jamais rien refusé. Donc Marie va continuer d'intercéder pour vous. Marie va continuer d'agir pour vous. Restez dans l'esprit de la prière, car Dieu est présent. Il est présent dans toutes vos vies. Il va continuer, il va se laisser découvrir au travers des plaies et par les mérites des plaies de son Fils Jésus-Christ. Tout vous est accordé. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame les plaies de Jésus. Marie.